L'empathie, c'est la capacité qu'ont tous tous les êtres à aimer et à ressentir ce que vivent les autres, ce que ressentent les autres. Alors dans l'empathie, il y a plusieurs échelles, de la plus basse à la plus élevée. Tout en bas, on a des gens qui n'ont pas du tout d'empathie, donc des assassins, des mamans qui jettent leur bébé dans les poubelles, heu, des gens qui torturent les animaux. Heu, Ces personnes-là n'ont pas d'empathie. J'ignore si ça se travaille, si ça peut se réveiller quelque part. Il y a un problème, ça marche pas. Heu, Après, il y a des gens qui ont peu d'empathie, de l'empathie dans la norme, beaucoup d'empathie, donc ça c'est en fait, disons que la plupart des gens se promènent là-dedans, sont pas toujours, au même degré d'empathie, en fonction de ce qui leur arrive, de leurs humeurs, de plein de choses, il y a des gens qui sont très stables là-dedans et il y a des gens qui sont très instables là-dedans. Heu et puis tout en haut de l'échelle, alors c'est pas une échelle de valeur, hein, ça veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire qu'on ressent autrement. Il y a les hyper-empathes, donc des personnes qui ressentent, très fortement leurs émotions, celles des autres, qui sont, ouverts, sur le monde, toutes les portes, toutes les fenêtres sont ouvertes, voilà et donc ça peut être handicapant parce que c'est usant pour la personne, hein, elle se prend ouverte à tous les vents comme on dit. Après quand elle sait, gérer son hyper-empathie avec des techniques, qui s'apprennent et que je me propose de vous faire découvrir, eh bien, ce sont des personnalités, très riches pour, l'ensemble de l'humanité. Parce que du coup, comme ils sont ces personnes sont ouvertes à tout, et bien, elles reçoivent tout et elles reçoivent non seulement, les énergies, mais aussi les idées. Heu, Ce sont des gens très créatifs, souvent avec un haut potentiel, donc c'est-à-dire des gros QI. C'est des gens qui inventent, qui innovent, qui ouvrent des voies, qui voilà, sont des précurseurs, des visionnaires. Donc c'est pas facile à porter. Quand on est comme ça, souvent on se blinde, on se ferme parce que c'est très dur, physiquement à vivre. Mais quand on en prend conscience et qu'on accepte, le fardeau, la mission en fait, c'est un vrai cadeau pour les autres et pour soi, puisque l'hyper-empathe, ne conçoit pas son bonheur sans celui de son entourage, sans celui de ses des autres et le l'hyper-empathe absolu, heu, c'est la personne qui voudrait le bonheur de chacun, qui ne déteste personne, qui voilà, c'est des mères Teresa, des abbés Pierre, des Bouddhas, des Christ, des Nelson Mandela, des gens comme ça, Gandhi, Krishnamurti, enfin des gens qui ont ouvert, leur cœur et leur amour, tout grand, 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 grand ouvert et qui ont appris à trouver la distance idéale, pour pouvoir déployer ses grandes ailes et et voilà, donc je souhaite à chacun d'arriver jusque-là. Mais en fait, de toute façon, c'est pas un objectif, hein, c'est vraiment, des directions, des intentions, heu et de l'énergie. Voilà, donc ben, je me propose de trouver des pistes, et de vous offrir des pistes, parce que j'en ai trouvé, heu, des clés pour mieux vivre, votre hyper empathie
Et la première chose qu'il faut savoir sur l'hyperempathie, c'est que ce n'est pas une maladie et que une personne sur 10 serait hyperempathe et que c'est à la base physique, physiologique. C'est absolument technique. Vous êtes né comme ça, dans le ventre de votre mère, vous étiez comme ça. Et, c'est une hypersensibilité. Donc les 5 sens sont hyper développés, avec des dominantes. Hein. Mais, Mozart, bah, sa dominante, elle était auditive. Des grands artistes peintres, eh ben, c'est ou des photographes. Robert Doisneau, par exemple, c'était un hyper-empathe visuel. Bon, après, c'est un mélange, hein, on n'est pas que visuel, que ceci, que cela. L'hyper-empathe en général a les 5 sens plus développés que les autres, donc il reçoit plus d'informations. Et il y a le traitement de cette information qui est différent également, c'est-à-dire que les zones du cerveau qui sont plus activées chez les hyperempathes sont les zones de l'hémisphère droit. Et c'est une façon de fonctionner qui ne concerne pas tout le monde. Il n'y a aucune fierté à en tirer, hein, c'est une autre façon de faire, c'est tout. Et donc l'hyperempathe, il reçoit plus d'informations par ses 5 sens, plus l'intuition, qu'on appelle le 6e sens. Mais ça, c'est un truc global, en fait. L'intuition, c'est, c'est l'analyse quasi instantanée de toutes ces données qui sont intégrées rapidement par un cerveau qui fonctionne à 1000%, puisque il utilise les 2 hémisphères, avec une prédominance de l'hémisphère droit, qui est un hémisphère intuitif, atemporel, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la durée, voilà, plus émotionnel, plus yin. Si on parle de yin et de yang, c'est plutôt yin, c'est un hémisphère récepteur. Je l'oppose pas à l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, il fonctionne autrement. Il est linéaire, il est temporel. C'est dans le cerveau gauche qu'on calcule le temps, par exemple. Analytique, méthodique. Et donc, ces deux hémisphères qui fonctionnent ensemble, avec une prédominance de l'hémisphère droit, permet à l'hyperempathe de traiter beaucoup, 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 beaucoup d'informations, de données qu'il reçoit par ses 5 sens qui sont ultra, ultra performants. Et donc, l'hyperempathe, il a des atouts, mais par contre, il a aussi une contrepartie, à savoir qu'il est très fatigable, il sature rapidement, il ne sait pas décrocher, c'est un cerveau qui turbine tout le temps. L'hyperempathe, il a toujours 4 projets sur le feu. Il a énormément de mal à faire un truc à la fois, quoi. Donc, c'est une façon de fonctionner. C'est comme si on conduisait une Ferrari. C'est-à-dire que c'est génial, une Ferrari, ça roule très vite. Mais, punaise, quand on sait pas la conduire, c'est dans le mur et dans le décor direct, quoi. Donc, beaucoup d'hyperempathes s'ignorent et se refoulent, refusent ce cadeau. Non, 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 moi je veux pas conduire ça, mais c'est pas possible. Et alors que, en fait, quand on nous donne les clés, c'est-à-dire des pistes, des techniques pour apprendre à conduire cette Ferrari de vie, eh bien, c'est un outil formidable pour soi et pour les autres. Et ce sont les hyperempathes qui font avancer l'humanité depuis la nuit des temps. Ce sont des gens qui vont explorer des contrées inexplorées. Enfin, ce sont vraiment des visionnaires. Voilà. Donc, je vous encourage à découvrir si vous l'êtes ou pas. Parce que quand on l'est pas, ça sert à rien de vouloir
essayer d'être hyper empathe, si on l'est pas, on l'est pas. Je pense qu'on peut développer son empathie, il y a pas de problème, développer ses capacités, il y a pas de problème. Mais l'hyper empathe, c'est quand même un autre degré. Heu, je ne tire aucune fierté à être, hyper empathe. Heu, il y a des gens qui jouent du piano bien mieux que moi, enfin voilà, on a tous, des domaines où on est fort et des domaines où on n'y connaît rien et je suis hyper empathe, je l'ai découvert, ça m'a permis de me dire que j'étais pas, folle, que j'étais pas débile parce que quand on sait pas conduire sa Ferrari, qu'on roule en première parce qu'on comprend rien, et ben, on croit vraiment qu'on est débile. Voilà et ça peut durer longtemps parce que, reconnaître qu'on est hyper empathe et maîtriser l'hyper-empathie et la vivre, correctement au quotidien, heu et ben, faut faire son chemin. Voilà, donc juste pour terminer, un petit exemple, parlant, Robert Einstein, il savait pas lire à l'âge de 9 ans, on le prenait pour un taré. Alors qu'en fait, c'était un hyper-empathe et qu'il a eu les clés plus tard, il a réussi à en faire quelque chose, et que je souhaite à tous les hyper-empathes de trouver les clés pour ouvrir leur coffre au trésor parce qu'on est un trésor pour l'humanité. Voilà, sans aucune prétention. Je vous embrasse tous et à bientôt.